En Côte d'Ivoire, la population est appelée aux urnes le 30 octobre prochain pour un référendum constitutionnel. L'une des questions les plus controversées de cette consultation est la clause de la nationalité, qui est la principale raison des années de guerre civile et de troubles. Avec cette nouvelle constitution, le président Alassane Ouattara entend créer un poste de vice-président qui remplacera le président si celui-ci n'était pas en mesure de terminer son mandat. L'opposition ivoirienne est sceptique devant les changements proposés. Aujourd'hui, avec cette constitution que nous avons, après le président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale. Or, aujourd'hui, en mettant en place une vice-présidence, cela veut dire qu'on change un certain nombre d'éléments en ce qui concerne la constitution. Deuxième élément, on a vu que le président de la République veut introduire un Sénat. Or, pour nous, par exemple, l'introduction de ce Sénat, nous pensons que ce n'est pas opportun. Donc, pour nous, engager la population à réfléchir sur la réforme constitutionnelle est une bonne chose. Pour 23 partis d'opposition et groupes de la société civile, la réconciliation post-conflit est plus importante que le référendum. Notre position est claire. On n'est pas d'accord. Elle est claire. Elle est nette. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire des tournées. Nous sommes en train de rencontrer la population. Pour le moment, on interpelle les Ivoiriens. Que ça, on n'est pas d'accord. Notre constitution dont nous avons hérité en 2000, à la suite du coup d'État de 99, c'est une constitution qui comprend tellement d'éléments confligents et qu'il est meilleur, du moins il est préférable, qu'on extirpe de ces éléments confligents tout ce qui n'est pas bon pour les Ivoiriens. Le projet relatif à cette constitution n'a même pas encore été déposé sur la table du gouvernement. C'est un groupe d'experts désignés par le président de la République pour travailler sur le contenu de cette nouvelle constitution. Ils n'ont même pas encore déposé les résultats de leurs analyses et réflexions sur le bureau du gouvernement. Et la population est elle aussi partagée. Je pense qu'il serait bien de véritablement convaincre les Ivoiriens avant d'aller au référendum pour éviter que ce que nous craignons tous, c'est-à-dire la résurrection de la violence, soit véritablement effective. C'est ça la crainte. On peut être pour ou contre un projet, mais c'est au référendum, à l'élection, n'est-ce pas, de décider. Le moment n'est pas approprié parce que nous sortons d'une guerre. Et les plaies d'une guerre ne se guérissent pas en une décennie, c'est en des décennies. Le peuple souffre présentement, les populations ont été appauvries, affamées à la limite. Je pense que le pouvoir devait se concentrer plutôt sur les problèmes qui touchent du fond de cœur la vie du peuple avant de penser à faire des réformes institutionnelles. Le président Ouattara s'est engagé lors de sa campagne électorale pour un second mandat en 2015 à supprimer la clause qui stipule que les candidats à la présidentielle doivent prouver que leurs parents sont nés ivoiriens. Ils doivent également n'avoir jamais demandé la naturalisation dans un autre pays, ce qui est peut-être la question la plus controversée de ce référendum.